Bonsoir à tous, la place du village en direct dans la neige à l'heure où je vous parle. Eh bien écoutez, il neige à 1500 mètres d'altitude, 17 heures, ce 11 novembre 2019, à 1500 mètres d'altitude avec la neige qui tombe et les montagnes qui disparaissent dans la chute de neige. Nous sommes dans les Aravis à Manigot, domaine de l'Étal, Marassier. C'est une station de ski bien connue. À 1500 mètres, je vous la fais à peu près à 15-20 cm de neige. C'est magnifique ce soir. Donc je vais passer une belle journée du 11 novembre, jour férié, mémoire évidemment aux 1 400 000 victimes de la Première Guerre mondiale en France. Et puis au-delà de toutes les victimes de la guerre, c'est la paix ici, c'est le calme plat, avec une petite chute de neige qui tombe à l'instant même, une température qui est fraîchotte, on est sur les 0 degrés, pas plus et pas moins en direct si vous nous rejoignez dans la montagne, avec l'épaisseur ici au sol, 10 à 15 cm, voire même plus. Vous voyez, je suis monté assez haut par la route, qui est d'ailleurs bien dégagée, mais la neige tombe et ça commence à tenir un peu sur les routes. Et en face de moi, vous avez la chaîne des Aravis, là-bas tout en face, qui est absolument recouverte de neige et qui est magnifiquement blanche. On est où? On est à Manigot, c'est la Haute-Savoie, c'est les Aravis. Et l'épaisseur de neige sur le toit ici, alors je vous la fais quand même à 15 cm ici, il n'y a pas de problème. Et c'est bien blanc, des traces de pas ici de gens qui sont partis se promener, j'imagine. C'est un peu jour d'hiver aujourd'hui en montagne, à l'heure où je vous parle, 17 heures, 0 degré, la neige qui tombe. Ça veut dire que c'est parti tôt cette année. Alors, c'est pas pour autant qu'on aura un gros hiver forcément, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'en altitude, ça a posé, comme on dit. Ça a fait bien 30-40 vers 1700-1800 et 50 vers 2000-2100 mètres. Ça veut dire que, écoutez, si le ski vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un tour en montagne cet hiver. Il y aura probablement de la neige. Bon, bien sûr, on est encore loin de Noël, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, ces paysages de neige en montagne ici dans les Aravis, je vous rappelle bien où nous sommes, c'est Manigot, c'est la Croix-Frie, c'est le col qui est derrière la montagne ici, vous voyez, on promène dans la neige ici tranquillement, vous voyez l'épaisseur ici, alors là, tiens, on va dégager un petit peu, il y a pas mal de neige ici évidemment, avec ces grands résineux ici, qui vont recevoir la neige encore ce soir j'imagine, et puis demain on verra, peut-être pas de mauvais temps non plus, mais il est prévu quand même en cours de semaine, et je vous le dis tout de suite, un grand coup de frais et de froid sur la France, avec de la neige probablement assez bas, évidemment. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous. Et puis on a bien sûr une pensée à ces ceux qui ont été touchés par le tremblement de terre. On a relié cette page. Tremblement de terre qui a touché la région de l'Ardèche et de la Drôme, avec une intensité de 5,4, cette échelle de Richter, c'est pas mal. On avait vécu en Haute-Savoie un 5,1, je crois, en 99. Pour ceux qui s'en rappellent, ça se coupe pas mal, donc on a une pensée pour vous, pour l'émotion que vous avez eue, et puis surtout les dégâts et quelques blessés, Dieu merci, pas trop grave j'espère, du côté de la Drôme et de l'Ardèche. Ah, le ciel se dégage à l'instant, regardez-moi ça, ça se dégage tout en face. La chaîne des montagnes apparaît ici, avec des paysages divers complètement, toujours aussi beaux. Cette région vous manque peut-être, on y vient pour vous, pour vous offrir l'instantané, ces 17 heures, et ces quelques flocons qui tombent. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, comme on dit. En tout cas, ça veut dire qu'on a pris les couleurs d'hiver ici, et vu la fraîcheur qui est annoncée, il y a de fortes chances que cette neige ici reste. Il y a des pistes, c'est les pistes de l'Étal, la Croix-Frie, et les pistes éclairées en partie, donc l'hiver, pendant quelques jours, le week-end en tout cas. À Mons, il fait 6 degrés, nous dit-on, l'hiver arrive. Vous avez raison, excellent, et on a de la chance d'avoir une belle région, vous avez raison. Victor, je crois, qui nous a dit ça à l'instant même, n'hésitez pas à réagir en direct, alors que la chute de neige s'arrête tout doucement, et que le ciel devient plus noir, alors qu'il était blanc en arrivant, et blanc au sol également, ce qui veut dire aussi que quand on a de la neige au sol, vous avez remarqué, on a une lumière qui est plus forte, ce qui veut dire que la nuit tombe un peu plus tard sur un sol enneigé. Alors si ce n'est pas le cas chez vous, vous allez comprendre que la nuit tombe assez tôt si vous avez en tout cas un ciel couvert, ce qui est peut-être le cas sur la France ce soir. En tout cas, une belle région, ici avec ces résineux magnifiques, et puis bien sûr, de quoi se promener, de quoi faire de la raquette peut-être. En tout cas du ski bientôt, parce que visiblement on va aller, si ça continue encore pendant quelques jours, à avoir des possibilités de faire de la raquette en particulier, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Les remontées de ski ne sont pas ouvertes. Des raquettes ou encore du ski de randonnée. On a vu des pistes qui étaient tracées, comme on dit, sur le versant ici de l'Étal, en face de moi. Vous voyez la route ici, avec les premières moraines de neige qui ont été fabriquées et posées par le chasse-neige. On vous explique, vous savez comment ça se passe. Chasse-neige qui vient et qui libère la route, mais qui accumule la neige sur le côté, c'est le cas ici, avec des moraines de neige ici qui sont déjà assez conséquentes. Bon, c'est pas énorme, ici à 1500 mètres, il faut bien savoir qu'on a des écoles de neige de 1, 2 mètres, voire 3 mètres une année.
J'étais venu ici pour une émission, hein, on avait fait une émission, il y avait près de 3 mètres de neige à l'Étal, 1500 mètres, c'est le domaine de Manigot, pas loin de la Clusaz qui est juste en face là-bas. Et c'est beau, et c'est calme. Avec des petits flocons qui tombent tranquillement ici. Ça se passe comme ça. La Haute-Savoie, bon vin chaud, nous dit François, vous avez raison, parce que le Genépi de Rackaby, hein, la Mimi Pauillac, que vous connaissez par ailleurs, eh bien oui, c'est pour ça aussi qu'on boit des petits coups ici avec modération évidemment. Hein. Et Marc Vera n'est pas bien loin, nous dit Jean-Louis, il a raison. Et Marc Vera est juste derrière, en face, là-bas, hop, là-bas derrière. Derrière cette bâtisse, vous avez le col de la Croix-Frie, et juste derrière, vous avez la Maison des Bois, avec Marc qui a une très très belle table. On va le revoir, Marc, dans sa montagne, parce que c'est un amoureux de la gastronomie. C'est aussi un très grand amoureux de la montagne. Il sait la regarder. Il sait aussi retenir les bons produits du terroir. C'est toujours un délice que de parler avec lui, comme on l'a fait dans plusieurs émissions déjà. On le retrouvera, on le verra bientôt, j'espère. Regardez, cet arbre ici, magnifique, est lancé dans le ciel, blanc ici, avec les flocons qui actuellement reprennent un peu d'intensité. Je rappelle bien, nous sommes à la Croix-Frie. La Croix-Frie, c'est pas la Croix-Frie, c'est l'Étal, c'est derrière. Et les sommets qui sont là-haut, qui se perdent dans les nuages, montent déjà à 2300 mètres, 2400 mètres d'altitude. Vous voyez, alors cette modération que je ne connais pas, modération, quand on trinque, on a souvent fait dans nos émissions avec modération, oui, c'est que c'est une réglementation, un soin qu'on l'on prend, évidemment, mais c'est aussi un plaisir de déguster sans excès ou sans abus, comme on dit parfois, évidemment. Voilà, les arbres qui sont déjà recouverts ici d'une certaine couche de neige. Alors on va vérifier si c'est gelé ou pas. On peut le vérifier assez facilement en observant, comme ici par exemple, vous voyez, regardez ici, on observe la glace qui est ici. Il y a une petite pointe de glace. On va essayer de la montrer ici. Là, voilà, la pointe de glace est très piquante. C'est gelé, c'est donc gelé, c'est un territoire négatif, donc c'est négatif. Voici une cône de pain ici, hop là, voilà. Et voici la neige qui recouvre les arbres ici. Voilà, ça se passe comme ça. C'est donc gelé, donc ça gèle. À 1500 mètres, le 0 degré est à 1500 mètres. Coucou de Suisse, nous dit-on. Eh bien, dites donc bonne soirée aussi à Claudine qui nous regarde de Suisse. Bonjour également à Bourges qui nous regarde. N'hésitez pas à nous dire où nous regardez. Et puis, quel temps il fait aussi éventuellement. Ça se passe comme ça, nos directs, c'est souvent ça. C'est une façon d'échanger en fin de journée, souvent on les fait, ou encore en matinée. Ce matin, nous étions en direct avec les cérémonies du 11 novembre du côté de Annecy, la capitale de la yacht, comme on dit. Bonsoir de Le Pin, 38 dans l'Isère. Dans les corbeaux. Les corbeaux ici, ils vont pas voir chose cette nuit. Hein. Voilà, écoutez, c'était un petit cadeau ce soir. Tante de Manigot, donnez le bonjour à Mermillot et à Franck Mouille, dit Christian Michon. Évidemment, ça c'est les personnages qui ont été, non pas inventés, mais un petit peu reproduits par Jean-Michel Mattei dans son spectacle. On rappelle Jean-Michel, le grand humoriste de la Savoie et aussi un peu de la Suisse également, mais surtout des pays de Savoie qui nous fait marrer. C'est un ami, on espère le revoir assez vite parce qu'on a toujours plaisir à le voir en privé ou en spectacle. Il est toujours aussi drôle et il a toujours des formules absolument magiques pour nous parler, avec parfois un petit peu d'ironie de nous-mêmes. Finalement, c'est comme ça que ça se passe. Le colombier est recouvert de son manteau blanc, nous dit Vivian Blanc. Eh bien, dites donc. Hein, depuis Villeurbanne, nous dit également, une bonne raclette, ça donne faim, effectivement, tout ça. Vous voyez, ça se passe comme ça. La route, elle commence à le mancher légèrement. Et en face de moi, vous avez la montagne avec les résineux qui sont évidemment encore bien verts toute l'année. Ils ne perdent pas leurs aiguilles comme les feuillus. Ça se passe comme ça ici. Regardez-moi ça ici, la neige qui commence à s'accumuler sur les branches. C'est encore une preuve que les glaçons sont bien là. Regardez, hop. Eh bien, ça ne fond pas du tout. Ça veut dire que ça fait moins de 0 degré. Quand ça gèle, on ne va pas casser la nature. Voilà le beau petit glaçon ici. Hop là, c'est tombé. Ça se passe comme ça. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Petit direct du soir, comme ça, de temps en temps, avec la neige. Et là, on marcherait bien longtemps dans la neige. C'est tellement sympathique de voir cette neige qui recouvre les montagnes. C'est la première aussi, hein. On l'apprécie plus que la dernière de l'année, de la saison. Mais bon, ça fait partie de la nature et on la vit telle qu'elle est. Sans commentaire, après l'été chaud, l'hiver apparemment commence plutôt pas mal. Espérons que ça peut un petit peu s'équilibrer, même s'il ne faut pas trop d'excès non plus. Là, actuellement, ça tombe une petite neige roulée. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée. Bonsoir de la Maurienne. On retournera en Maurienne,
En Haute-Maurienne également, 10 degrés à Morestel du côté de Nord-Côté. Morestel, effectivement, il est passé par là-bas. Une belle région également. Et puis, dès que l'émission revient sur la télé, on espère bien, eh ben, on partira à droite, à gauche, faire des émissions, proposer des rencontres. On rappelle bien le principe. L'émission, c'est d'abord de faire des découvertes de gens, mais des découvertes aussi de paysages. La Mimi, on dit bonsoir Mimi. Alors, elle va bien, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je suis retourné là-bas assez vite. Elle va super bien, Mimi Pauillac. Dans des Ardennes où il pleut, c'est dans le nord de la France, il pleut un coucou du Val d'Oise 95. Hein. Alors je ne suis pas monté en motoneige, Jean-Marc, je suis monté en voiture, ça monte, hein, jusqu'ici à 1500 mètres, ça monte sans problème. Alors il ne faut pas s'attarder si la neige vient trop tomber, mais bon, pour l'instant c'est quelques averses, c'est pas grand-chose. Hein. Et puis il devrait neiger sur les massifs montagneux cette semaine. Alors on ne sait pas si ça va faire sur les Alpes, pour vous dire. Pour une bonne raison, c'est qu'il pourrait y avoir des effets de feu, c'est-à-dire que le vent viendrait de l'est. Il pourrait neiger sur les massifs frontaliers, mais pas tant sur les Alpes intérieures. On va vérifier ça cette semaine, on vous tiendra au courant de toute façon. Et puis voilà, du 80, c'est la Somme. Virginie qui viendra bientôt à Manigot. À Manigot, tout est beau, comme on dit. Hein. Et puis il pleut par ailleurs. Eh bien écoutez, c'était une façon de vous saluer, de vous laisser passer une belle soirée du 11 novembre. Et puis demain, reprise, pour beaucoup d'entre vous, j'imagine. Eh bien, bon courage, et vous accompagne. Et on se retrouvera évidemment dès qu'on peut sur l'actualité, sur les événements, sur ce qui se passe, des rencontres. Ça peut être des gens qu'on rencontre, des paysages qu'on voit, du temps qu'il fait. On est là, la place du village, c'est ça. Dès qu'il se passe quelque chose, nous sommes là, à votre service. À votre service, de toute façon, de vous montrer les choses. Je comprends un peu froid pour vous, mais c'est un plaisir pour nous aussi. Panorama exceptionnel, vous avez raison, c'est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de neige ici, on a déjà 15-20 cm, je vous rappelle, nous sommes à peu près à 1500 mètres d'altitude dans les Aravis, c'est la Haute-Savoie, c'est pas très loin d'Annecy, et nous sommes sur la commune de Manigot. Coucou de Provence, et on fait un grand coucou à Gauthier qui nous regarde également, un spécialiste de la fondue. N'oublions pas qu'on doit la partager ensemble. C'est 4 la fondue, dit Gauthier, hein. Et la Provence, bien sûr, où là-bas, vous avez effectivement eh bien, des douceurs particulières l'été, enfin les chaleurs l'été, mais douceurs précoces au printemps et tardives à l'automne. La Provence avec les santons, bientôt, qu'on va ressortir, hein, pour pas tomber dans les clichés de nos régions de France. Un bonjour du Québec. Alors, tempête demain. Alors là, il nous dit, Choubidou, et tempête au Québec. On pense à vous, parce qu'on a vu effectivement sur la chaîne météo qu'il y en aurait 20 à 30 qui vont arriver là-bas, dans la belle province du Québec. Eh bien, je vous garantis qu'on pensera à vous. Alors, si on peut avoir des images vidéo, hein, dites donc, un Choubidou qui nous regarde ce soir, envoyez-nous une petite pastille, une petite vidéo, hein, de 30-40 secondes de la tempête de neige avec le blizzard. Là-bas, c'est pas semblant. Alors, ici, on est des petits joueurs à côté, hein, parce que là-bas, quand vous avez moins 10, moins 15 au Québec et que ça tombe 30-40, je peux vous dire que les grosses bordées de neige, ça le fait. Donc nous ici, bien sûr, ça tombe évidemment, mais il n'y a pas toujours du vent ici. Donc n'hésitez pas à nous témoigner du temps qu'il fait dans le bout du monde. On partage la même passion, la nature. Eh ben, c'est partout dans le monde. Et Dieu sait si on a besoin de se protéger de cette nature pour la garder comme ça intacte, vierge, dans le soir du 11 novembre, à l'automne. Pas un bruit, pas un son. La nuit va tomber et elle va commencer à être longue pour les petits oiseaux. Bonjour de Casablanca, nous dit-on. Alors là-bas, vous avez quand même un été quasiment permanent. Hein. Et puis on vous souhaite un peu de pluie aussi, évidemment, pas trop non plus, mais de la pluie pour pouvoir refaire les nappes phréatiques. Et on sait qu'au Maroc en particulier, quand vous avez un hiver pluvieux, vous avez les chances d'avoir une belle année parce que ça vous donne de belles récoltes et de beaux fruits, de beaux légumes dans la région là-bas du Maroc, évidemment, des régions qui sont bien plus sèches que par ici, mais aussi des pluies d'automne. Et on sait que la pluie va arriver sur l'Algérie ce soir ou demain. Le Canada, vous aimez aussi Sylvie? Le Canada, oui, dis donc les caribous. Et la cabane au Canada, regardez, moi ça m'en envole une. Hop, mais c'est pas le Canada, c'est la Haute-Savoie. En direct, coucou des Hautes-Alpes, me dit Fabienne. On ira aussi les Hautes-Alpes du côté de Briançon, du côté de Valouis, du côté du Queyrac, qu'on aime bien. On avait fait pas mal d'émissions là-bas du côté de Saint-Véran, le plus haut village. Madame nous avait dit que c'est le village où les poules picorent les étoiles, 2040 mètres d'altitude. Vous voyez, ça nous rend un peu romantique tout ça. À Caen, un saut à ski à Courchevel, Alain Clavel. Oui, à Clavel, pardon. Écoutez, c'est quand vous voulez, hein. Quand vous voulez, on va la mettre sur une caméra embarquée, hein, puis vous allez faire le saut, d'accord? Et on aura les images. Ça serait pas plus mal. Parce que pour nous, le saut, on peut le faire, mais encore que là-bas, on est quand même en toute sécurité. Le grand saut du côté de Courchevel, le fameux tremplin de Courchevel.
Oui, il y a de la pluie à Casablanca, mais déluge à Tanger. Oui, ben c'est ça aussi, c'est que quand on est sur des climats un peu méditerranéens, ou en tout cas des climats qui sont quand même très secs, il peut y avoir des pluies parfois violentes. Et on sait que les oueds peuvent déborder. Donc prudence chez vous aussi. Fait froid à Perpignan, dit-on. Eh bien écoutez, si Perpignan a froid, imaginez la France, peut-être sous la glace. Coucou à Sébastien de Plutone. Voilà. Un live à Tône, du Virginie. Bah écoutez, on va le faire, on pourra le faire. Mon coin préféré des Arabies. Bah écoutez, c'est un bel endroit ici. Donc, la nuit tombe, hein, tout doucement. Ça commence à baisser la lumière, c'est normal, les jours sont courts et c'est pas fini. Encore au moins jusqu'à peu près au 21 décembre. Hein, c'est ça le 22, je sais pas quand c'est l'hiver cette année. Tu passes quand tu veux dans mon logis à Mer d'Acier. Eh ben, je suis pas loin de chez toi, Gauthier. Et j'aime bien cet endroit aussi parce que on y respire bien. Il y a vraiment beaucoup d'espace et c'est bien préservé encore. C'est magnifique. Je suis juste au-dessus là, dans la montagne, sur la pente de la tête de Cabot. Si vous connaissez ce sommet qui est devant moi, tiens ici, qui relie le col de la Croix-Frie à l'Étal, la station de l'Étal. Voilà. Vrai Québec. Ne dites pas on va déménager chez vous. Allez. À la France vous manque. Bah oui, quand on part un peu loin, on se trouve que notre pays est pas si mal que ça. Le barrage de Roseland, et pour vous dire, il est enneigé évidemment actuellement, très vraisemblablement, puisque là où je suis, à 1500 mètres, je vous dis pas, -7 et +3 dans la journée. À Ottawa, nous dit-on. Eh bien écoutez, la capitale du Canada, beau pays aussi, pays vaste, pays de nature. Bonsoir de Belgique, frontière avec le 08, Ardennes, JV, bah dites donc. Là-bas, on connaît les plateaux de ski de fond vers le signal de Botrange et la ville de Chimay en Belgique, où il y a des bonnes bières, pour ceux qui connaissent un peu. C'est pas loin de chez vous. Vous voyez, à partir du 1er décembre, prochain passe à Aix-les-Bains pour manger une tagine. Ah ben c'est sympa ça. Dites donc, on est prêt à partager parce qu'on est, nous, présents aussi pour montrer un peu les bons produits du terroir et puis les savoir-faire que vous avez, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, évidemment. Évidemment. Nostalgique de notre belle France qui choisit. Eh oui, Marie grand pays. Voilà, regardez-moi ça, un beau jour de Bretagne, nous dit Denis, 22. Ah oui, c'est pas température 22, c'est les Côtes d'Armor. Hein. Amitié à toute l'équipe. Seine-les-Alpes, il pleut bien sous la tente. Eh ben dites donc, la tente actuellement, et alors pourquoi pas, hein, un petit chauffage d'appoint. Et puis dans la semaine, il y aura des pluies quelque part, sûrement dans le sud de la France, ça va remonter. Et puis certainement aussi sur une grande partie de la France, donc c'est pas fini, ça va baisser encore. Ça va pas faire bien chaud, mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on aime aussi les saisons, c'est quand elles se font également. Ah, c'est votre petite fille, Denise, qui est à Ottawa. Elle m'a dit dedans. Ottawa, une ville qui est une ville moderne hein, du Canada, qui on partage à la fois le français et l'anglais, évidemment, hein, puisque là-bas, il y a une petite compétition entre les langues. Mais bon, ça se passe comme ça et ça se passe plutôt bien en général. Et vive la montagne, nous dit-on. Il pleut à Reims avec la bouteille de champagne à côté, nous dit Gilou. Hein, bouteille de champagne à Reims, évidemment. Mais écoutez, c'est une façon de voir la vie, les bulles, dans les bulles de champagne à Reims. Bisous du 45, nous dit Laurence. Les mots de cœur et savoyards. C'est le Loiret, c'est Orléans, hein, c'est ça, hein, Laurence. Bah oui, il pleut à Marseille. Bah, Marseille, il pleut à Marseille. Marseille, si vous avez suivi le match, hein, hier, il y avait un match qui opposait les deux grands olympiques. Hein, vous avez vu, Marseille qui reprend du poil de la bête. Voilà, on est content parce que finalement, à Marseille, c'est une vraie culture de sport. Hein, et puis en France aussi, on aime bien aussi, ça fait partie de la vie associative et de la vie. C'est pour ça qu'on aime bien dans ces émissions parler aussi des associations, des villages, des villes, de tout ce qui s'y passe. Et finalement, c'est une émission, en tout cas une plateforme aujourd'hui Facebook qui parle de tout et de tout. Et finalement, il n'y a pas que les politiques qui s'occupent de tout. Nous aussi, on le fait à notre manière, mais c'est par le bas. Et ça se passe plutôt bien, donnant la parole aux gens, donnant la parole à celles et ceux qui ont leur talent dans la montagne, et des gens tout simples qui montrent un petit peu ce qu'ils aiment, en tout cas leur savoir-faire, et aussi leur environnement, leur paysage qui est magnifique. Ici, il pleut à Toulouse, dites donc, sur la ville rose. Ah, il pleut à Blagnac, hein, c'est ça, Joss. Hein. Il pleut aussi à Lens. On parle de foot, regardez-moi ça. On a parlé de Marseille, on a vu Toulouse, on voit Lens. Regardez-moi ça. Ça, c'est des villes où il se passe des choses en foot, hein, évidemment. Et puis la France du foot, c'est une France aussi de la passion, puis une France aussi de l'émotion, parce que le foot, c'est aussi un bon moment d'avoir des émotions. On regrette un peu en pays de ça de ne plus avoir le TG, rappelez-vous, Evian Tonon Gaillard, qui
faisait battre le cœur des plus jeunes et des moins jeunes. Et on avait vu des matchs assez extraordinaires contre le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait d'ailleurs battu le Paris Saint-Germain à plusieurs reprises, le ETG, le modeste petit ETG qui était quand même hissé en finale de la Coupe de France. Donc un grand club. Puis après c'est parti un petit peu, malheureusement, un peu rapidement. Mais bon, on peut encore espérer que ça puisse revenir un jour. Quelque part, nous sommes en camping à Morestel. Il faut faire un petit reportage dans les campings. Les camping-caristes, on va les saluer parce qu'ils sont comme nous, ils font de la route. Et puis, ils se posent. Et ça, c'est un bonheur aussi que de pouvoir découvrir nos pays ou ailleurs grâce à un camping-car, vous voyez. Et puis, vous êtes bien au chaud, vous avez la télévision, vous avez votre confort. Et ça, c'est vraiment génial. C'est être chez soi en étant nomade, le camping-car. La chance de skier aux Trois-Vallées, nous dit Alain, avec ma carte ski à tout prix. C'est sublime. Oui, Trois-Vallées, on connaît. On connaît les Trois-Vallées, c'est magnifique, c'est un des plus grands domaines skiables du monde, évidemment, et on sait que là-haut, vous avez une expertise extraordinaire dans le travail des pistes, dans l'accueil des gens, et toutes catégories, y compris des gens les plus, qui sont les plus exigeants. On rappelle bien que Courchevel, vous avez là-haut une clientèle qui vient du monde entier, mais il y a aussi des gens du pays qui vont là-haut et d'ici d'ailleurs. Alors, j'ai pas vu de cerfs, nous dit-on. Eh ben non, pas encore, je vais les attendre. Tiens, allez, si vous avez un bon oeil, parce que la nuit tombe là, actuellement, et la lumière est de plus en plus bleue, vous voyez, parce que la température est froide. Et j'ai pas vu les cerfs. Alors peut-être qu'ils passent dans le ciel, les cerfs volants, qui seraient peut-être les cerfs les rennes du Père Noël. Alors, on va pas non plus exagérer, on n'est encore pas tout à fait à Noël. Et voilà, on se met dans l'ambiance avec ce petit coup de blanc, petit coup de peinture, ce petit coup de couleurs d'hiver, comme on les aime. Alors non, c'est normal, hein, 1500 mètres, il n'y a rien d'inquiétant, évidemment. Il neige à Itrouble, dans la vallée du Grand Saint-Bernard. Et on connaît bien la vallée d'Aos, effectivement. Ben voilà, ça va peut-être faire là-bas du côté du Val d'Ost, hein, du côté de la Maurienne et du côté du Queyras. Si les retours d'Est s'organisent, ça va faire, comme on dit, normalement, des bons retours d'Est. On va voir ça dans cette semaine. On va suivre ça, hein, parce que pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se faire. Et la marmotte, la marmotte, elle a fini de ranger son chocolat. Elle doit hiberner à cette heure-ci. Elle hiberne sous mes pieds, là, regardez. Elle est peut-être là-dessous, pas trop fort, en sachant qu'effectivement, elle reste longtemps sous la neige. Elle se réveille quelquefois, son cœur se ralentit, elle se réveille au printemps. Annette, revenez très vite à la télévision. Écoutez, dans le 86, il pleut, c'est la Vienne, avec les étoiles qui vont briller, ça va être sympa, nous dit Sylvie. Et ben voilà. Alors pour la télé, on espère revenir. Pour l'instant, on attend des réponses du CSA cette semaine en particulier. Il y a la plateforme Facebook, évidemment, sur laquelle vous êtes nombreux aujourd'hui à être abonnés et à interagir, à continuer à le faire. N'hésitez pas à partager, à faire cette page qui est celle de la nature. Il y a la nuit tombe. Je suis arrivé, il faisait encore grand jour, maintenant ça commence à baisser de plus en plus. Voilà, écoutez, c'est hiberne, hein, évidemment, Jean-Marc Bornand qui nous parle qu'elle va hiberner et non pas hiverner, comme j'ai pu peut-être le dire. Voilà, en réponse à Eva, la vie, la néo-camping. Ouais. Le bonheur, c'est la liberté. Bah oui, c'est ça aussi, le camping, la liberté. Merci de nous avoir suivis. Passez une très très belle soirée, bonne semaine, bonne reprise demain matin. Et à tout bientôt pour un nouveau direct ou d'autres publications sur cette page Facebook, La Place du Village. C'était la montagne depuis Manigot. La neige vient de s'arrêter. Les routes sont plutôt bonnes ce soir. Soyez prudents, rentrez chez vous tranquillement ou allez sortir, n'hésitez pas. Même si demain, vous devez travailler. Je vous salue et merci d'avoir été nombreux encore une fois de plus à réagir, à mettre des messages ou à regarder simplement ce direct depuis la montagne comme on l'aime, parce que c'est ça la passion qu'on a, c'est la vie dans la montagne. Ah pardon, Jean-Marc avait fait une faute, effectivement, c'est pas grave. On va rentrer les polailles, allumer le feu, puis boire l'agneau, nous dit Anthony. Ça fera bien. Écoutez, faites comme ça, et ça fera bien, on partage avec vous, on trinque avec vous, tiens, ça se passe comme ça. C'était la montagne en direct, une fois de plus, la montagne dans tous ses états, en toute saison, la montagne avec toutes ses richesses, toutes ses activités. La montagne moderne des Alpes du Nord, mais la montagne des traditions aussi. Et tout ça se marie très bien ensemble pour un avenir que l'on souhaite prometteur pour cette belle région de Savoie, de Haute-Savoie, mais de montagne en général. On n'est pas exclusif Savoie-Haute-Savoie, vous savez très bien qu'on parle dans cette page de tout ce qui se passe dans les montagnes de France et du monde. Coucou de Robertville. Peut-être nous dire où c'est Robertville, hein, parce que là, je sais pas trop. Et la soupe, Jean-Marc Bornand, la soupe à la courge, l'ami Pauillac. Et voilà, elle est bonne, c'est sûr. Ça sera effectivement la soupe. Et après, hop, au lit, comme on dit. Après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Allez, je vous salue. Passez une belle soirée. À tout bientôt pour un nouveau direct. La montagne, c'est fini parce que la nuit arrive. On n'y voit plus pas grand-chose actuellement. Et là où je suis vraiment tout seul, hein, franchement. Mais alors, tout seul. Et c'est là qu'on a le silence complet. Et bien, c'est sur quelques secondes de silence que je vous laisse.
Passez une très belle soirée. Merci de nous avoir été avec nous ce soir. À tout bientôt. Un petit genépi évidemment, et puis bien mérité. Et bonjour à Mimi, promis Sylvie, je lui dirai, il y a beaucoup de messages pour Mimi Pauillac. À tout bientôt, Harvey, merci. Je vous laisse quelques secondes en silence, d'accord ?